Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la croyance en la prédestination. Mes chers frères et sœurs, les associateurs de Quraysh sont venus un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour débattre avec lui à propos de la destinée. C'est alors qu'ont été révélés les versets suivants dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit « Les criminels sont certes dans l'égarement et la folie. Le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, on leur dira « Goûtez au contact de Saqar », c'est-à-dire la chaleur brûlante de l'enfer. Nous avons créé toute chose avec mesure. Surat al-Qamar, versets 47 à 49. Mes chers frères et sœurs en islam, parmi les fondements de la croyance musulmane, il y a la croyance en la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé au sujet de la foi, il a répondu « La foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier, et que tu crois en la prédestination, et que le bien et le mal sont tous deux prédestinés. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim, mes chers frères et sœurs. La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il a dit « Et que tu crois en la prédestination, et que le bien et le mal sont tous deux prédestinés », veut dire que tout ce qui entre en existence, comme bien et comme mal, a lieu par la prédestination d'Allah Azza wa Jal, qui, elle, n'a pas de début. Ainsi, l'obéissance qui se produit de la part des gens, tout comme la désobéissance qui se produit de leur part, tout cela a lieu par la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui fait exister tout cela conformément à sa science et à sa volonté. Mais cela ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jal agrée le mal, ni qu'Allah Azza wa Jal ordonne de commettre la désobéissance. Simplement, le bien parmi les actes des serviteurs a lieu par la prédestination d'Allah Azza wa Jal et par son agrément, alors que ce qui est mal parmi les actes des serviteurs a lieu par la prédestination d'Allah Azza wa Jal, mais pas par son agrément. L'imam Abu Hanifa a dit « Certes, tout ce qui est obligatoire et qui se produit de la part des serviteurs ont lieu sur l'ordre d'Allah Ta'ala et par son agrément, conformément à sa science, sa volonté et sa prédestination. Et tous les péchés ont lieu conformément à sa science, par sa prédestination et sa volonté, et non pas par son agrément ni par son ordre. » Mes chers frères et sœurs en islam, il y a ainsi une différence entre la volonté et l'ordre. Allah Azza wa Jal n'a pas ordonné de commettre la mécréance et les péchés. Mais la mécréance des mécréants et la désobéissance des désobéissants ne pourraient avoir lieu si Allah Azza wa Jal n'en avait pas voulu l'existence. Allah est sur toute chose tout-puissant et sa volonté se réalise dans tout ce qu'il veut. La foi, tout comme les actes d'obéissance, la mécréance, tout comme les péchés, ont lieu par la volonté d'Allah Azza wa Jal et sa prédestination. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas voulu la désobéissance des désobéissants, ni la mécréance des mécréants, ni la foi des croyants, ni l'obéissance des obéissants, Allah Azza wa Jal n'aurait pas créé le paradis et l'enfer. La personne n'a pas à se dire « Si la désobéissance a lieu par la volonté d'Allah Azza wa Jal, alors pourquoi Allah me ferait châtier pour cela ?» En effet, on ne demande pas des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala sur ce qu'il fait. Si Allah châtie les désobéissants, c'est par sa justice et sans que cela ne soit injuste. Et s'il récompense celui qui est obéissant, c'est une grâce de sa part, sans que cela ne soit un devoir pour lui de le récompenser. En effet, l'injustice n'est convenable que de la part de quelqu'un qui reçoit des ordres et des interdictions. Or, nul n'ordonne à Allah Azza wa Jal et nul ne lui interdit. Il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient, car il est le créateur de toutes choses, celui à qui toute chose appartient en réalité. Il est parvenu dans un hadith rapporté par Abu Daoud que Zayd ibn Thabit radiallahu an a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Certes, si Allah châtiait les habitants de sa terre et de ses cieux, il les châtierait sans être injuste envers eux. Et s'il leur faisait miséricorde, sa miséricorde leur serait plus bénéfique que leurs actes. Si tu dépensais en or autant que les montagnes de Uhud dans une voie agréée par Allah, c'est-à-dire fi sabilillah, Allah ne l'accepterait pas de toi tant que tu n'auras pas cru en la destinée et que tu n'auras pas su que ce qui t'a atteint n'allait pas te manquer et que ce qui t'a manqué n'allait pas t'atteindre. Si tu meurs sur une autre croyance que celle-là, tu entreras en enfer. Et ce hadith a été rapporté encore une fois par Abu Daoud.
Donc, mes chers frères et sœurs, tout ce qui entre en existence a lieu par la volonté d'Allah Azza wa Jal et conformément à sa science. Il n'y a pas une chose dans ce monde qui entre en existence sans que cela ne soit par la volonté d'Allah. Le serviteur n'est pas atteint par quoi que ce soit de bien ou de mal, par la bonne santé comme la maladie, la pauvreté ou la richesse ou toute autre chose que cela si ce n'est par la volonté d'Allah Ta'ala. Si Allah Azza wa Jal a prédestiné à son serviteur qu'une chose lui arrive, elle ne le manquera pas. Et Abu Daoud a rapporté dans ses Sunan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à l'une de ses filles ce que Allah veut est et ce que Allah ne veut pas n'est pas. La volonté d'Allah, qui est de toute éternité, se réalise immanquablement. Il ne saurait y avoir ni manquement ni changement. Toute chose dont Allah veut l'existence par sa volonté, exempte de début, existera nécessairement dans le moment où Allah veut qu'elle existe. Et ce dont Allah ne veut pas l'existence, cela n'existe pas et n'entrera jamais en existence. Mes chers frères et sœurs, cela ne veut pas dire que les serviteurs n'ont pas de volonté du tout, attention. En effet, un groupe appelé Jabriya est apparu dans le passé mais a disparu de nos jours. Ces adeptes disaient que les serviteurs est comme une plume portée par le vent. Ils prétendaient que le serviteur n'a ni volonté ni choix. Le fait d'avoir une telle croyance revient à démentir la religion, car Allah Ta'ala dit dans le Coran « Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui, le Seigneur de l'univers. » Surat At-Takwir, verset 29. Allah Azza wa Jal a donc confirmé que le serviteur a une volonté, mais qu'elle est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Elle n'a pas le dessus sur la volonté d'Allah Azza wa Jal. De plus, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. » Surat As-Sajda, verset 13. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, Ali radiallahu anhu a dit « La foi ne parviendra pas au cœur de l'un de vous tant qu'il n'aura pas la certitude sans aucun doute que ce qu'il a atteint n'allait pas le rater, et que ce qu'il a raté n'allait pas l'atteindre, et tant qu'il n'admettra pas la destinée en totalité. » Et ceci a été rapporté par Al-Bayhaqi. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.